Shalom, 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 shalom. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Nous sommes dans notre série d'enseignements sur la sorcellerie meurtrière et les différents moyens pour y résister. Dans la première vidéo, nous avons parlé du blindage spirituel. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, ils savent que sans blindage spirituel, notre vie est exposée à tout. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui ont un esprit qui est corrompu par le mensonge. Voyez-vous, ce qui est dommage dans nos églises, c'est que chaque jour, chaque semaine, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans, on vend du rêve aux gens. On vend de la fiction aux personnes, aux chrétiens. On nourrit leur esprit de faux espoirs. Des espoirs imaginaires. Des espoirs dignes des films de fiction. La Bible dit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, il y a la loi de la sémence et de la récolte. C'est une loi universelle. Il y a des gens, on nourrit leur esprit pendant des années pour dire que vous n'avez pas besoin de semer. Dites ribobo et ribaba, dansez à l'église et Dieu fera descendre du ciel ce dont vous avez besoin. Même un cultivateur, même un planteur, même un agriculteur qui n'a jamais mis pied à l'école, sait qu'il faut planter une plante pour pouvoir récolter ses fruits. Dans nos églises, on nous dit: ne plantez rien, Jésus est mort pour nous, il va faire descendre la protection, la bénédiction du ciel. Il suffit de danser et de chanter à l'église. Et le résultat, nous le constatons tous: des morts à n'en point finir dans nos églises, les tragédies, le sida qui fait des ravages, la souffrance qui n'a plus de limite et des familles qui sont disloquées. Donc, nous sommes dans le second épisode de notre série La sorcellerie meurtrière et les moyens de s'en protéger. Dans la première partie, nous avons vu le blindage spirituel. Dans la deuxième partie, nous verrons le pouvoir de l'invisibilité de l'âme. Voyez-vous, on ne peut attaquer que ce qu'on voit. Quelque chose qu'on ne voit pas, est-ce qu'on peut l'attaquer? Un sorcier n'attaque jamais physiquement quelqu'un. Il utilise des artifices, des maléfices, des incantations pour atteindre un individu. Et pour t'atteindre, il faut qu'il fasse appel à ton âme, ou bien qu'il envoûte ton âme. Mais une âme qui est invisible ne sera jamais envoûtée. Ton âme ne doit pas dormir 2 fois dans le même endroit. Et je m'explique. Lorsque nous dormons, on est couché, notre âme est couchée à côté de nous sur le lit. Pour tous les êtres humains, c'est comme ça. Tous les êtres humains, que tu sois chrétien, musulman, animiste, bouddhiste, peu importe, chaque être humain qui dort, son âme est à côté de lui. Donc, qu'est-ce que les sorciers font? Le sachant, ils attendent pour capturer l'âme de la victime, ils attendent la nuit. Simplement, quand tu dors, ton âme va se reposer à côté de toi. Ils viennent, ils récupèrent ton âme, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils ramènent ton âme avec toutes les tragédies qui peuvent y être rattachées. Pour cela, il y a des prières à faire. Ces prières-là déplacent ton âme chaque nuit. C'est-à-dire que si moi, Kamaël, je dors, aujourd'hui, mon âme est à côté de moi. Demain, mon âme est aux États-Unis. Après-demain, mon âme est en France. Après-demain, mon âme est en Israël. Après-demain, mon âme est dans un autre endroit. Donc, mon âme voyage. Donc, chaque fois que les sorciers viendront, ils ne vont jamais trouver mon âme. Parce que mon âme, chaque nuit, se déplace. Parce que si mon âme est couchée à côté de moi, on peut facilement m'envoûter, capturer mon âme et mettre fin à ma vie. Mais si mon âme voyage chaque soir, se déplace chaque soir par l'action des anges d'Israël, c'est évident que
ça sera difficile de m'avoir. Une âme que tu ne peux pas voir, à quel moment tu vas la capturer? On ne peut pas attaquer, on ne peut pas détruire ce qu'on ne voit pas. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Shalom. Shema Israël.